L'accusation est l'œuvre de Satan. Toute mauvaise information qu'on t'a donnée sur quelqu'un pendant son absence est un plan satanique. Si toi aussi tu es là chaque jour pour accuser les gens, pour parler le mal des gens, les bêtises contre les noms des gens, tu n'es pas différent au diable. Au ciel là-bas, il y a un tribunal. Peut-être tu ne connais pas. Même dans le monde des ténèbres, il y a aussi un tribunal. Tribunal où Satan agit en tant qu'accusateur. Il est là pour accuser. Moi, je suis journaliste. En journalisme, on dit ceci. Lorsque tu as reçu l'information ou tu as récolté les informations, avant de diffuser ça, tu dois d'abord traiter l'information. Après avoir traité l'information, à ce moment-là, tu peux publier ou diffuser ça. Sans traitement, beaucoup se trouvent en prison à cause de non-traitement des informations. Si tu as répandu l'accusation à d'autres personnes sans vérifier, tu pratiques déjà la sorcellerie. Beaucoup d'entre nous sont inconsciemment des collaborateurs des sorciers. Ils ne volent pas la nuit, mais ils participent dans des réunions des sorciers pendant la journée sans le savoir. Tout lieu où on accuse, on juge, on condamne, on critique les gens pendant leur absence est un hôtel du diable. Les enfants de Dieu sont les messagers de paix. Ils exhortent, ils conseillent leurs frères. Ils intercèdent pour leurs faiblesses. Ils rassemblent les gens et leur parlent face à face s'il y a un problème. Toyina batebele sans motif. Oyeba kututena yina ipoani moyina ikaka. Votre ennemi n'est pas votre voisin, mais c'est le diable. Mutabombaniyo alekio na maeli. Celui qui est caché est plus sage et plus malin que toi. Alors attention avec celui qui est caché. Le combat se déroule dans les lieux célestes. Une dimension spirituelle où les forces du mal tentent d'empêcher les croyants d'exercer leur spirituelle autorité en Christ. Laisse que l'Éternel rejette toute accusation contre ta vie. Les accusations de tes ennemis, que le Seigneur rejette ça maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre, sois délivré dans les noms de Jésus. Amen. N'oubliez pas de partager ces messages, commenter, s'abonner et aimer la vidéo pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous salue tous par le nom précieux, glorieux et puissant du vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre auteur de la foi, auteur de la création, le vrai cep, le véritable Dieu, le lit de la vallée, le soleil levant. C'est maintenant, nous allons commencer notre enseignement d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer, abonnez-vous, partagez cet enseignement, aimez la vidéo. On commence. Écoutez-moi très bien. Toute mauvaise information qu'on t'a donnée sur quelqu'un pendant son absence est un plan satanique pour détruire sa vie. Vous avez compris? C'est pour détruire sa personnalité et nuire sa valeur. L'accusation est l'œuvre de Satan. Toi qui as l'habitude d'accuser les gens, tu fais l'œuvre de Satan. Lisons la parole de Dieu. Job chapitre 1, le verset 6 à 12. Vous allez lire à la maison. Ce passage explique une scène céleste où Satan apparaît devant Dieu et met en doute la foi de Job, affirmant que son intégrité découle uniquement des bénédictions matérielles. Donc l'accusateur, c'est le diable. Job était là, calme et assis. Et le diable vient et commence à accuser Job. Bien aimé, si tu as l'habitude d'accuser les gens, tu fais désormais l'œuvre du diable. Tu es du diable maintenant là. Parce que c'est l'œuvre du diable l'accusation. Kofunda, bifunda, funda, bilorbish. Lisez encore Zacharie 3, 1 à 2 à la maison. Ici encore, Satan se tient à la droite de Josué pour l'accuser. Donc il est notre accusateur. Jésus est notre avocat, mais le diable c'est notre accusateur. Il est là chaque jour pour nous accuser. Si toi aussi tu es là chaque jour pour accuser les gens, pour parler le mal des gens, les bêtises contre les noms des gens, tu n'es pas différent du diable. Tu es du diable. Tu es du diable. Tu es fils du diable. Cette scène
se déroule dans un tribunal céleste. Au ciel là-bas, il y a un tribunal. Peut-être tu ne connais pas. Même dans le monde des ténèbres, il y a aussi un tribunal. Tribunal où Satan agit en tant qu'accusateur. Il est là pour accuser. Il est là chaque jour. Comme le Seigneur est le défenseur et juge juste. Juste juge. Dieu rejette en bloc les accusations de Satan contre Josué. Laisse que l'Éternel rejette toute accusation contre ta vie. Les accusations de tes ennemis, que le Seigneur rejette ça maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre, sois délivré dans le nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un vient et rencontre des bêtises contre quelqu'un, contre ton prochain, ton voisin, et tu as crié directement à l'information et tu as changé ta façon de voir, la façon de voir la personne sans vérifier l'information, sache que par envoûtement, tu fais désormais partie de l'association des sorciers. L'association des sorciers qui combat la vie de cette personne-là que tu as reçu l'information. Avant de croire à l'information qu'on t'a donnée sur ton voisin, bien-aimé, tu dois vérifier d'abord l'information. Moi, je suis journaliste. Comme vous me voyez là, je suis journaliste. En journalisme, on dit ceci. Lorsque tu as reçu l'information ou tu as récolté les informations, avant de diffuser ça ou de partager, de publier, tu dois d'abord traiter l'information. Après avoir traité l'information, après, à ce moment-là, tu peux publier ou diffuser ça. Sans traitement, beaucoup se trouvent en prison à cause de non-traitement des informations. Le Tintin journaliste que nous voyons aujourd'hui, dès qu'il a reçu l'information, directement, il a publié ça. Raison pour laquelle beaucoup se retrouvent en prison. Dans des prisons, dans des hôpitaux, à cause de ces choses, sans vérification. Si tu vis avec la personne, sans lui dire ce qu'on t'a dit pour la personne. Tu vis avec moi, mais sans me dire ce que mes ennemis parlent pour moi. Ce que mes ennemis organisent pour moi. Ce que mes adversaires organisent pour moi. Tu vis avec moi, tu es mon ami, mais sans me dire ce que les autres parlent pour moi. L'information envoûtée t'a transformé en hypocrite. L'information envoûtée transforme la nature de l'homme. Si tu as répandu l'accusation à d'autres personnes, tu as répandu mes bêtises à d'autres personnes sans vérifier, tu pratiques déjà la sorcellerie. À la maison, vous me dites comment ça? Tu participes à la destruction d'une vie ou des vies. Tu aides Satan à accomplir sa mission contre une vie, une communauté, un pays, une famille. Répentez-vous et sort de la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas seulement le fait de voler la nuit. Non, c'est le caractère qui montre que celui-ci est sorcier. Ce n'est pas le fait de voler la nuit comme ça, avec des cornes comme ça, ou avec la queue. Beaucoup d'entre nous sont inconsciemment des collaborateurs des sorciers. Ils ne volent pas la nuit, mais ils participent dans des réunions de sorciers pendant la journée sans le savoir. C'est-à-dire quoi? Écoutez-moi bien. Tout lieu où on accuse, on juge, on condamne les gens, on critique les gens pendant leur absence est un hôtel du diable. Un hôtel du diable. Hôtel avec A-U-T-E-L. Là où on fait des sacrifices. Pas hôtel là où on se repose. Non, hôtel là où on fait des sacrifices. C'est un hôtel du diable. Si tu participes, c'est lui qui organise des réunions pour critiquer les gens. Les chefs de ces réunions-là sont des instruments du royaume des ténèbres. Peut-être ils ne savent pas. Dis-leur que Papa Adera dit, vous qui organisez des réunions pour critiquer les gens, pour condamner les gens pendant leur absence, vous êtes des instruments du royaume des ténèbres pour détruire les vies des gens. Sans des milliers de médisants. Les médisants, c'est-à-dire les diffamateurs. Les enfants de Dieu sont les messagers de paix. Sont les messagers de paix. Ils exhortent, ils conseillent leurs frères. Ils intercèdent pour leurs faiblesses. Ils rassemblent les gens et leur parlent face à face s'il y a un problème. Si tu as trouvé quelque chose de mal chez moi, cherchez-moi, parlez-moi face à face. N'allez pas derrière mon dos pour commencer à parler le mal contre moi. Les enfants de Dieu sont des messagers de paix. Tu dois apporter la paix partout où tu es.
Tu dois amener la paix. Si tu viens quelque part, tu trouves que les gens sont séparés. Rassembler les gens. Nous sommes là pour rassembler les gens, pas pour séparer les gens. Arrêtez de séparer les gens. Arrêtez de séparer les vies. Dis-moi, qu'est-ce que vous allez gagner en retour en faisant ça? Lisons Proverbe 3:30. La Bible nous dit, ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait du mal. Ne condamnez pas les gens, ne rejetez pas les gens directement sans motif. Parce que tu as entendu seulement que Papa Adair est un voleur. Tu me condamnes directement. Tu me rejettes directement sans vérifier. La Bible condamne ça. Proverbe 3:30. Ne condamnez pas la personne sans motif, sans vérifier. Sans motif. Voilà pour terminer, lisons Exode 23:1-2. La Bible nous dit, tu ne répandras point de faux bruits, de faux témoignages. Tu ne te joindras point du méchant pour faire un faux témoignage. Là, on organise les réunions pour faire des faux témoignages. Ne participez pas, même si on t'a donné l'argent. Refusez. Refusez. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Ne violez pas la justice. Restez enfant de Dieu. Votre ennemi n'est pas votre voisin, mais c'est le diable. Ephésiens 6:12, mais dans la version parole vivante. La Bible nous dit, car ce n'est pas contre des êtres humains que nous avons à lutter. Le combat n'est pas physique. Ce n'est pas contre des êtres humains que nous avons à lutter, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. C'est ça, là où il y a notre combat. Dans le monde cosmique, dans les airs, là où la prière de Daniel était arrêtée, bloquée, dans le monde cosmique. J'avais enseigné ça sur mon enseignement, les cinq mondes sataniques. Consultez ça, meilleur enseignement. 5 mondes sataniques. Vous allez aimer ça. Les autorités, le pouvoir et le maître de ces mondes obscurs. Bien aimés, nous avons à lutter contre les autorités, contre les pouvoirs du monde obscur. Bien aimés, à part ce monde, il y a encore un autre monde. À part le maître que nous connaissons, Jésus-Christ, notre maître, il y a encore un autre maître, le diable. Alors, le diable est caché dans le monde obscur, est caché dans les ténèbres pour bloquer nos vies. Comme on dit, à Lingala, j'aime ça, celui qui est caché est plus sage que toi, est plus malin que toi. Alors, attention avec celui qui est caché. Pour voir celui qui est caché, il faut avoir la révélation et la puissance de Dieu. Sinon, rien du tout. Le combat n'est pas physique, mais spirituel. Arrêtez de combattre physiquement. Numéro 1. Ne pas s'engager dans des luttes humaines. C'est-à-dire quoi? Face au conflit, au combat ou aux difficultés, il est crucial de ne pas se concentrer sur les personnes impliquées. Les personnes impliquées dans les combats. Ne te concentre pas vraiment sur les personnes impliquées. D'autres personnes sont seulement des canaux par lesquels le diable passe. Mais ce que tu dois faire, lutter directement contre les puissances qui sont derrière les personnes impliquées dans les combats. Là tu vas gagner les combats. Sinon, tu seras toujours perdant. Si tu es distrait, si tu es trop charnel, car la vie de la chair ne saurait en aucun moment plaire à Dieu. Si tu es trop charnel, tu ne vaincras jamais. Numéro 2. La nature du combat est spirituelle. Les versets soulignent que notre véritable ennemi n'est pas la chair, le sang ou nos prochains, nos voisins, mais des puissances spirituelles maléfiques. Il y a des puissances, des influences maléfiques qui dirigent. Alors il faut combattre contre les puissances maléfiques. Le champ de bataille est aussi spirituel. N'organise pas les champs de bataille de façon physique. C'est-à-dire quelqu'un qui t'a fait du mal et tu viens directement devant la personne et toi,
attention, tu ne me connais pas. Hein? Aujourd'hui, je vais te faire mourir. Tu me verras. Ou si tu es un homme, viens me battre. Je suis prêt. Oh, papa. Ça, c'est une bêtise. Dans les combats spirituels, bien aimé, la distraction, c'est une arme pour te changer la direction. C'est une arme de Satan. Alors attention, les combats se déroulent dans les lieux célestes. Une dimension spirituelle où les forces du mal tentent d'empêcher les croyants d'exercer leur spirituelle autorité en Christ. Leur autorité spirituelle en Christ. Donc les forces du mal est là pour nous empêcher d'utiliser notre autorité spirituelle que nous avons reçue en Christ. Alors comme ils sont là pour nous empêcher de ne pas être puissants, nous aussi, nous allons les combattre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Votre ennemi, ce n'est pas votre voisin, premièrement, mais c'est le diable. Avant de combattre ton voisin, posez d'abord des questions, vérifiez d'abord l'information. Après, tu auras la réponse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abonnez-vous dans notre chaîne, commentez, partagez et aimez la vidéo pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur, le docteur Adair Mongalumeva, adorateur de Dieu. Bye. N'oubliez pas de partager ces messages, commenter, s'abonner et aimer la vidéo pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.